Bonjour à tous, Simon Vesperini. Aujourd'hui, je voulais vous faire une courte vidéo, simplement vous parler d'un truc que j'aime, un truc qui me plaît. Minsk, capitale du Bélarus. Je me trouve là sur un endroit vraiment qui m'est cher et qui me touche beaucoup à chaque fois que j'y viens. C'est une île qui est dans le centre-ville, sur un lac. En fait, le lac, bon, c'est la rivière Zvisloch. Hein. Et cette île s'appelle l'île des larmes. En fait, elle a été construite. Ils ont fait l'île, ils ont créé l'île pour y faire le calvaire qui est derrière moi. Et l'île entière est dédiée aux victimes biélorusses de la guerre en Afghanistan. Vous savez, la guerre en Afghanistan, pas la plus récente là, celle où il y avait John Rambo, voilà. Donc à l'époque c'était l'URSS, mais la Biélorussie, donc ce qui était à l'époque la République soviétique de Biélorussie, eh bien ils ont visiblement perdu beaucoup de soldats, beaucoup de monde là-bas. Et je trouve cet endroit juste extrêmement touchant et magnifique d'avoir ce lac là en pleine ville. Je vais arrêter de vous montrer ma tête et je vais vous montrer ce qui se passe autour de moi parce que vraiment, je pense que ça vaut le coup d'œil. Donc il faut bien comprendre une chose, et c'est en ça que Minsk change beaucoup pour moi, sa beauté change beaucoup de la beauté des villes, on va dire, européennes. Quand je dis européenne, je veux dire le vieux continent, l'Italie, la France, l'Espagne. C'est que tout ce que nous voyons là autour de moi, tout est neuf. C'est-à-dire que la vieille ville qui est là, elle a été bâtie récemment. L'île sur laquelle je me trouve, elle a été construite récemment. Le calvaire qui est derrière moi, il a été bâti récemment. Cet immeuble qui est assez emblématique de Minsk, qui ressemble à une sorte de château arrondi, bien lui aussi, il a été bâti récemment. Je veux dire, quand on est à Florence, quand on est à Paris, quand on est à Rome, il est évident que ce sont des villes qui sont somptueuses, elles sont magnifiques. Mais on a là bien l'héritage de nos aïeux, l'héritage des Européens de l'époque. Alors, on remonte au temps des Romains, hein, mais je veux dire, on a hérité de cette beauté-là. Alors que la beauté qui se trouve autour de moi, là, tout cela, bien, ça a été construit récemment. Tout ceci est très récent. Évidemment, après la ville moderne ici, pour ça on le comprend immédiatement. Mais même ce qu'il y a d'authentique, en fait, ça l'est pas, parce que Minsk a été quasiment entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruite en partie sous Staline, mais réellement, la ville qu'elle est devenue, bien elle est devenue ces 10-15 dernières années. Donc on n'est pas sur l'héritage de nos aïeux ici, mais on est sur un endroit qui est construit là sous nos yeux. On le voit devenir de plus en plus beau sous nos yeux. Je voulais montrer cette statue ici. C'est tout simple, hein, c'est un ange. C'est un ange, mais il pleure parce que c'est l'île des larmes. Et je trouve ça bêtement simple et simplement touchant. Si je voulais être un peu poète, moi aussi. Là-bas, on a la partie réellement moderne de la ville, l'hôtel Hilton, les tours de verre, les banques, les centres commerciaux, les boutiques de luxe. Ça se passe là-bas. Vous les voyez pas, hein, parce que vous êtes à contre-jour. Mais là-bas, il y a la boutique Chanel, par exemple. Je la vois d'ici, le centre commercial, l'hôtel Hilton qui se trouve derrière, la tour ici de la banque, dans laquelle se trouve ma salle de sport d'ailleurs. Et il y a un restaurant que je vous conseille, si vous venez par ici. Parce que il y a un escalier, il y a n'importe quoi. Il y a un ascenseur de verre là, sur le côté là de la tour, qui vous amène au dernier étage. Et là-haut, vous avez le restaurant The View. Et rien que pour The View, la vue, bien ça vaut le détour. Je suis content d'avoir pu partager avec vous ce coin-ci, parce que vraiment j'adore venir là. J'adore me promener en barque sur le lac autour. J'adore me promener en trottinette électrique, tout là autour. On a beaucoup de chance aussi parce que cette année on a eu un été splendide. En fait, il a fait ce temps-là depuis le mois de mai. Il a quasiment pas plu, il n'y a quasiment jamais eu de nuages. On a eu vraiment un super temps tout le temps. J'espère que le son sur cette vidéo était pas trop pourri parce que
J'avais pas de micro, voilà, je suis arrivé là par hasard, je me suis dit tiens, j'ai envie de partager ça avec eux. Et donc j'ai pas prévu de micro, je suis vraiment voilà, sur le micro de la cam. Si la Biélorussie, mais plus largement, si changer de vie, parce que vous me voyez dans différents endroits, moi ce que j'aime c'est être où je veux, c'est faire ce que je veux, c'est vivre comme je veux. Et si vous partagez ça avec moi, que ce soit en Biélorussie ou ailleurs, bien, je vous attends dans mes contacts privés parce que c'est là que je partage des solutions au-delà du contenu gratuit que vous trouvez ici sur YouTube. C'est vraiment la façon d'être en contact avec moi et bien vous verrez, dès votre inscription, nous serons en contact. Si vous avez aimé ce coin, cette vidéo, bien likez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao.